Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau petit format de vidéo critique rapide. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Night Agent, la nouvelle série de Netflix qui est arrivée la semaine dernière. Et j'espère que vous allez prendre du plaisir avec moi pour ce moment et on y va. Voilà. Donc, The Night Agent, c'est la nouvelle série de Netflix qui est une série classique actionneur dans le même, dans les, qui surfe un peu dans les mêmes eaux que des séries telles que The Treason avec Charlie Cox ou encore The Bodyguard, qui est une mini-série anglaise aussi, toujours aussi disponible sur Netflix. C'est une formule qui fonctionne assez bien sur Netflix et donc quand une formule fonctionne, qu'est-ce qu'on fait? On reprend. Voilà. Donc, de quoi ça parle, The Night Agent? The Night Agent parle en fait d'un agent du FBI qui s'appelle Peter Sutherland, qui, après avoir accompli un acte héroïque, déjoué donc un attentat dans le métro, a été en fait, je ne sais pas si je dois dire promu ou rétrogradé, a été promu au poste de veilleur en fait, Night Agent. Son boulot est de surveiller un téléphone en fait dans les sous-sols de la Maison Blanche, un téléphone qui sonne très rarement. Et quand il sonne en fait, il concerne en fait les agents de terrain les Night Agents. Et voilà. Et donc un jour, pendant ces veillées habituelles, en fait, le téléphone sonne enfin. Le téléphone sonne et qu'est-ce qui se passe? Une jeune femme qui serait apparemment en danger, elle demande de l'aide et à partir de là, il prend les choses en main, il donne des conseils pour qu'elle puisse en fait se protéger et survivre à l'attaque qu'il y a dans sa maison. Une attaque durant laquelle la fille qui appelle perdra son oncle et sa tante tragiquement assassinés par un inconnu. Voilà. Et après ça, Peter et la demoiselle, en fait, se mettent à travailler ensemble pour découvrir la vérité et ils découvrent au fur et à mesure que le meurtre de l'oncle et de la tante était plus grand qu'il n'y paraissait. On se rend compte que on parle de complot, de trahison au niveau des plus hautes strates du gouvernement et c'est très intéressant. Maintenant, est-ce que j'ai aimé? J'ai pas détesté. J'ai trouvé que l'acteur principal il se donnait à fond, il était très énergique, il se donnait effectivement à fond. Les acteurs jouaient bien individuellement, mais il y avait des problèmes qui, moi, m'ont un peu perturbé et dérangé mon visionnage. Déjà, je trouve qu'il y a des gens que l'on nous introduit un peu tardivement dans l'histoire. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, il y a des complots, des raisons qui concernent en fait les plus hautes strates du gouvernement. Et quand je parle de plus haute strate du gouvernement, je parle bien de la présidente des États-Unis d'Amérique qui, au final, n'interagit avec les personnages principaux qui mènent l'enquête que très tardivement. En fait, elle n'est pas très active dans le récit alors que l'actrice qui joue est un visage assez connu. Euh, la présente, en fait, on en parle beaucoup dans la série, les personnages parlent beaucoup d'elle, mais elle arrive très tardivement. En fait, c'est peut-être personnel, mais j'aurais vraiment aimé qu'elle nous soit introduite un peu plus rapidement, quoi, un peu comme dans des séries comme telles que 24 heures chrono, parce que ce sont les séries qui sont dans le même zoo. 24 heures chrono où le président nous introduit, est très actif dans le récit. Et là, je trouve que la présidente, en fait, apparaît tardivement et son rôle en fait n'est que très passif dans l'histoire. Il n'y a pas qu'elle. Je trouve que plusieurs personnages en fait ils sont censés avoir un rôle très important dans la résolution du conflit en fait arrive progressivement. C'est un peu dommage et ça, c'est un truc quelque chose qui m'a dérangé. J'avais vraiment l'impression que quand on nous introduisait quelqu'un, en fait, ça détruisait un peu la surprise en fait. Mais bon, les scènes d'action étaient pas mal, les acteurs étaient bien, et l'histoire est prenante, c'est vraiment ça. Mais il manquait à cette série, en fait, cette espèce de développement des sous-intrigues qui auraient pu en faire un vrai beau bijou. Parce qu'il y a deux histoires qui se passent en parallèle, qui sont quasiment les histoires principales, qui sont développés de telle sorte que l'on voit justement qu'il y aura collision à un moment donné de ces histoires-là. Mais il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux. Il y a deux sous-intrigues en fait qui finissent par se rejoindre et c'est un peu. Et on voit justement le fil. En fait, moi j'ai vu le fil se tisser au fur et à mesure et je n'ai pas été trop surpris par
les trahisons, les résolutions, tout ça, c'est venu c'est quoi, pour une série dans ces eaux-là, comme je vous ai dit, une série telle que parce que je vous ai donné des références qui sont aussi sur Netflix, Trahison avec Charlie Cox et aussi Bodyguard, qui est une série très intéressante, qui, elles, prennent le temps de nous ficeler le complot progressivement pour que quand on voit ceux qui sont concernés, ça nous surprendrait un peu. Mais si ce n'est pas forcément le cas, je trouve un peu préjudiciable pour la série. Mais est-ce que c'est une mauvaise série? Non. Mais la série nous est présentée comme une mini-série. J'espère réellement qu'il y aura d'autres saisons parce que je trouve qu'il y a du potentiel. Ah, il y a aussi un point faible qui m'a un peu déçu dans l'histoire, c'est le système de Night Agent. La série s'appelle The Night Agent, mais dans la série, en fait, le personnage principal n'est pas encore un Night Agent. C'est juste quelqu'un qui est censé recevoir les appels de détresse ou de problèmes de Night Agent. Mais lui, il n'en est pas un. Et je trouve que j'aime bien le titre, j'aime bien le concept des agents de nuit et j'aurais aimé que l'on se traite vraiment des agents de nuit. J'aurais vraiment aimé que l'on travaille avec ça en tête, découvrir ce que font réellement les agents de nuit, qu'ils sont, est-ce qu'ils sont spéciaux en fait, quelles sont les missions qu'ils mènent sur le terrain, est-ce qu'ils ont des compétences particulières. Là, le nom me paraissait mystérieux, j'étais curieux de voir ce que ça allait donner, mais au final, c'est juste un agent du FBI normal qui finit par se retrouver. Bon, c'est peut-être mon côté un peu taquin, mais j'aurais vraiment aimé en savoir un peu plus sur la Night Agent. Voilà. Mais sinon, la série, je vous la conseille. Elle n'est pas dégueulasse. Vous pouvez la regarder. Et j'attends en commentaire votre avis si vous avez regardé la série. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que j'ai tort? Voilà. Je suis curieux. N'oubliez pas de. Si vous avez aimé cette vidéo, on va s'arrêter là. Si vous avez aimé ce que nous faisons aujourd'hui, je vous invite à lâcher les petits pouces bleus, partager la vidéo et lâcher des commentaires pour participer justement. Communiquer avec moi si vous avez aimé cette série. Dans tous les cas, je vous la conseille vivement. Elle est disponible sur Netflix et la série, c'est Night Agent. Voilà. On se retrouve très rapidement pour continuer sur ce format de petites critiques et parler de séries. Je vous invite à lâcher les petits pouces bleus et on se revoit très rapidement. Ciao tout le monde.